Bonjour, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Désolée, j'ai un bureau qui est un petit peu pas très bien nettoyé, mais j'ai des travaux en ce moment, j'ai des fuites au niveau du toit, donc c'est un petit peu embêtant. Donc je fais ce que je peux avec l'espace que j'ai vraiment pas grand chose. Donc veuillez m'en excuser d'avance. Alors aujourd'hui, le tutoriel va porter sur des rangements. On va utiliser en fait que des petits cartons de récupération. Ça peut être des boîtes de céréales, des boîtes de purée, n'importe quelle boîte, vous voyez, que vous allez avoir dans le commerce. Ne les jetez pas, vous allez certainement pouvoir en faire quelque chose pour faire un petit peu de rangement, du classement, pourquoi pas. Là aujourd'hui j'utilise des boîtes de céréales. J'ai utilisé également du scotch ici, donc de l'adhésif normal, parce qu'en fait quand je les prends pour les stocker, parce que j'en prends peu, je les ouvre en bas, je les décolle et je les stocke à plat, ce qui fait que ça prend vraiment pas de place quand c'est tout plat. Donc je les ai reconstitués, j'ai mis à la base un petit peu d'adhésif comme ça et par dessus de l'adhésif de tapissier, juste pour que ça ne se voit pas trop et que si j'ai envie de le peindre, eh ben, je pourrais le faire sans que ce ne soit trop vilain. Donc je vais commencer par une boîte qui est très simple et puis ensuite on verra le reste, on va en faire différentes, on va utiliser aussi des boîtes de chaussures et il y aura d'autres séries où on va en faire également. Là je vais partir sur ça aujourd'hui. Donc je vais d'abord prendre une boîte qui est un petit peu plus nickel parce qu'en fait je vais essayer de réutiliser, si je peux, les deux côtés. Avec une boîte je vais en faire deux, en fait deux boîtes de rangement. Donc je choisis ma boîte correcte, voilà, qui ne soit pas déchirée. Celle-ci me semble pas mal. Il va vous falloir un cutter. Je pense que c'est mieux. Vous pouvez bien entendu utiliser des ciseaux. Et je vous conseille aussi, je vous mettrai un lien où je les ai achetés. J'achète ça, donc le cutter, un cutter normal, mais qui peut ensuite, dont on peut changer les lames. Vous dévissez un petit peu et vous changez les lames. Ce sont des lames standards. Je vous donnerai ça en lien sous le descriptif dessous. Et je les achète par 100. Ce qui fait que je peux toujours avoir des lames à disposition. Vous voyez, là j'ai 100 lames à l'intérieur. Voilà. Et ça coûte vraiment pas cher, mais au moins c'est plus sûr. Et il faut savoir, c'est un petit peu comme les couteaux. Plus une lame est affûtée, plus elle est aiguisée, et moins c'est dangereux. Quand ça coupe pas bien, vous forcez, et c'est là que vous risquez de riper et de vous couper. Ça peut paraître paradoxal, et pourtant c'est la réalité. Je vais peut-être prendre ici 6 cm ici. Je vais prendre 6 cm ici. Vous savez quoi? Je crois que je vais même prendre 7. Allez, je vais changer. Je vais prendre 7 cm. Je vais prendre 7 cm ici. Et vous allez tracer une ligne entre les deux. Et vous allez couper ici. Vous allez bien entendu retracer la même chose ici. Vous allez calculer les 7 cm sur tous les côtés. Tracer une ligne droite. Et vous allez couper ici 7 cm. Reprendre 7 cm ici aussi. Et vous allez couper ici. Alors ce que je vais faire, comme cette boîte est nickel, je vais tout de suite mettre un petit peu d'adhésif. Ça va lui donner un petit peu plus de force et ça va renforcer ce que ça va être en fait mon dessous. J'aurai deux boîtes. Je mets l'adhésif de tapissier également. Et maintenant, je vais pouvoir couper sur tous mes traits.
fois que c'est fait, on défait. Et là, vous allez vous retrouver donc du coup avec deux boîtes, deux supports ici qui ont la même taille, que vous pouvez soit coller ensemble. Là, je vous conseille d'utiliser de la colle chaude pour qu'il y ait une meilleure adhésion. C'est du carton, ça devrait bien tenir. Évidemment, vous enlevez les petits fils, vous fignolez un petit peu. Là, on peut fignoler avec des ciseaux. Mais avec une seule boîte de céréales, par exemple, vous allez pouvoir faire deux autres boîtes dans lesquelles vous pourrez ranger votre courrier, vous pourrez ranger des documents. Si vous faites des loisirs créatifs comme moi, vous allez pouvoir ranger plein de choses à l'intérieur. Avec une seule boîte, vous avez deux contenants et qui sont identiques. Et ça, c'est plutôt sympa. Là, vous avez une hauteur de 7 cm qui me paraît assez suffisante. Vous allez pouvoir rentrer des enveloppes, vous allez pouvoir ranger pas mal de courriers si vous en avez envie. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, une fois qu'on aura arrangé un petit peu tout ça, vous pouvez mettre du papier à l'intérieur pour le rendre plus joli. Moi, très honnêtement, l'intérieur, c'est pour moi, c'est pas pour faire un cadeau. Et je ne vais pas peindre l'intérieur, je ne vais pas mettre de papier. Ça va me prendre beaucoup de temps et là, j'ai besoin de rangement assez rapidement pour être un peu plus organisé. Donc, l'intérieur, je vais le laisser tel quel. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'extérieur, c'est un petit peu moche. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est d'abord arranger les bords et ensuite les coller l'une sur l'autre et après mettre du papier tout autour. Pour faire cela de façon un petit peu plus jolie, je vais me servir de washi tape. J'en ai une tonne que j'ai acheté il y a peut-être 10 ans. Ça fait un effet un petit peu tissu et vous voyez, il se décolle déjà. Il ne tient, il ne colle absolument plus. Je ne m'en sers que peu souvent. Donc j'ai décidé, une fois que j'aurai collé ça ensemble, de mettre du washi tape ici pour faire plus joli et pour qu'on ne voit pas les bords qui pourraient être éventuellement mal coupés. Ça reste du carton. Vous pouvez également fabriquer, je vous ai déjà montré des vidéos, utiliser n'importe quel morceau de papier que vous avez à la maison, vous l'imprimez ou une chute de papier, vous coupez des bandes et ça fera office de washi tape. Il reste plus qu'à mettre soit de la colle liquide, soit de l'adhésif double face et vous avez du washi tape. L'un ou l'autre, moi j'ai envie de me débarrasser de ce washi tape qui de toute façon est là, ne sert à rien. J'élimine. J'en suis à une époque où j'ai besoin d'éliminer et vu la quantité que j'ai, ça me fera pas de mal. J'aurai de la place. Maintenant que j'ai mis du washi tape et qu'en même temps ça m'a permis de renforcer tous les côtés, ce que je vais faire et ce que vous allez faire, vous allez choisir du papier qui vous intéresse. Je vais m'en servir pour recouvrir tous mes côtés. Donc pour faire simple, je vais simplement tracer ici autour sur le papier parce qu'avec une feuille de papier c'est du 30 par 30, je vais pouvoir faire deux côtés. Et comme j'aurai peut-être pas assez pour faire le devant et l'arrière, eh ben, j'utiliserai une deuxième feuille d'une couleur différente, ça n'a pas d'importance pour faire le devant. Donc juste tracer avec un crayon, vous faites le contour, vous découpez et vous collez. Et s'il le faut, vous retaillez un petit peu plus petit pour qu'on puisse voir les bords du washi tape. Je trouve que c'est plus sympa et surtout ça évite que ce papier ne puisse s'abîmer. Donc recoupez un petit peu plus petit.
Voilà, j'ai fini par tout recouvrir. Donc, j'ai réussi avec une seule feuille de papier 30 par 30 par faire deux côtés plus encore un petit peu devant. Et avec une chute de papier que j'avais déjà, j'ai pu faire l'arrière et en coupant des petites bandes, j'ai renforcé le dessous. Comme ça, maintenant, c'est vraiment bien solide. Et je vais pouvoir ranger mes documents à l'intérieur tranquillement. Ça va durer. J'ai renforcé les arêtes avec le washi tape. J'ai mis du papier également avec de la colle, ce qui va renforcer aussi, la colle va durcir en séchant et ça va renforcer vos deux rangements. Donc avec une boîte de céréales, ou ça pourrait encore une fois être une boîte de purée ou ce que vous voulez, vous allez pouvoir en faire deux. Pensez à des choses même qui sont plus petites si vous voulez ranger des plus petites choses, mais je trouve ça super pratique. Vous pouvez marquer ici avec une étiquette ce que vous avez à l'intérieur et ça reste quand même joli et présentable, alors que ce n'est que du recyclé, du reconditionné, et ça vous a pris pas longtemps. Pourquoi ne pas remplacer le papier éventuellement par du tissu? Ça pourrait aussi le faire. Dans la même idée, maintenant on va utiliser trois boîtes. Ces trois boîtes là, on va les coller et on va faire trois rangements, mais pas dans le même sens. Là tout à l'heure on avait fait des rangements, vous voyez, qui étaient comme ça. Là en fait on va utiliser ces boîtes plutôt dans ce sens-là. Vous allez comprendre dans un instant. Première chose à faire, vous prenez trois boîtes, quelles que soient les tailles de ces boîtes, qu'elles soient les trois de la même taille. Et ensuite, vous allez renforcer le bas et vous allez les coller ensemble. Alors ce scotch tapis existe en différentes tailles. Moi j'en ai un qui est relativement fin. Vous en avez des plus larges. Et donc vous allez en mettre comme ça. Mettez-vous à ras. Et vous mettez à ras. Et comme ça, il n'y aura pas de surépaisseur. Moi je trouve que c'est pas mal. Et puis c'est pareil, je l'ai. Hop, je m'en sers. Et il est vraiment très puissant. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Vous faites quelques bandes. Et ça fonctionnera très bien. Voilà, les trois sont collés ensemble et bien collés, il n'y a pas de problème. On va pouvoir maintenant pratiquer à peu près la même chose que l'on a fait tout à l'heure, mais ça ne va pas donner la même forme. Donc vous reprenez votre règle, vous décidez vous-même de la hauteur que vous voudrez avoir ici, et ensuite ça va partir crescendo. Je vais prendre, allez, je pense que 10 cm, ce sera bien. Donc je vais faire une marque à 10 cm en partant du bas. Ici, ça on va dire que ce sera le devant, ce sera la partie la plus basse, 10 cm, et ensuite là on va décider de la hauteur la plus haute. Donc si votre boîte ici, vos boîtes ne sont pas trop abîmées, on peut s'arrêter à peut-être 2 cm du rebord ici, pour qu'on fasse une coupe propre. Si c'est pas abîmé du tout, vous pouvez aller jusqu'en haut, et en fait on va couper comme ça en biais. Donc moi je vais pas couper complètement parce que je vois que là c'est un peu abîmé. C'est pour ça que je décide de m'arrêter à environ 2 cm du bord. Ici. Ici, mais vous pouvez le faire plus petit hein, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez tracer une ligne à 5, venir ici en haut, couper plus petit. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc je vais tracer ici une ligne. Je trace ma ligne ici. Une fois que vous avez tracé vos deux lignes, vous allez les retracer de l'autre côté, sur les trois parties collées ensemble. Donc 2 cm du bord. Voilà, je reviens sur l'avant. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est partir sur cette marque-là du côté. Vous allez couper en biais jusqu'à l'autre. C'est-à-dire que vous allez tracer une diagonale, partant du devant jusqu'en haut. Vous allez faire la même chose, partant du devant jusqu'en haut. Il faut que ça exactement, il faut que ce soit symétrique si vous voulez. Je vais couper ici le devant à 10 cm
avec mon cutter et ma ligne, mes deux lignes, mes deux diagonales ici. Et pour finir, vous allez couper ici les 2 cm de marge à l'arrière pour que ce soit bien propre. Alors, en le faisant, je me rends compte que j'aurais peut-être pu faire quelque chose de mieux, c'est-à-dire mettre de l'adhésif que sur la partie basse. J'aurais dû peut-être calculer avant. Parce que là, j'ai tout découpé tout autour, mais ça reste collé ici en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a l'adhésif que l'on a mis au départ. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement, c'est pas grand-chose, hein, mais la partie haute de votre boîte, vous allez découper. Celle-là, on va la jeter. Vous allez venir à ras de la diagonale, évidemment. Vous découpez toute cette partie-là. On fait pareil de l'autre côté. Donc vous allez vous retrouver avec ça et il n'y a plus qu'à couper ça, ces 2 petits morceaux qui restent. Donc si ça peut vous aider, vous allez les plier dans ce sens-là et ça va vous dire exactement où vous allez devoir couper. C'est pas plus compliqué que ça se plie très bien. Maintenant, on va recommencer en grosso modo le même procédé que tout à l'heure, c'est-à-dire mettre un petit peu de washi tape ici pour que ce soit plus joli, pour consolider. Je vais recouvrir de papier et je vous retrouve pour le produit final. Et voilà, la boîte est terminée. Je vais essayer de reculer un petit peu. Oups, non, c'est dans l'autre sens. Donc vous avez une boîte recouverte de tous les côtés. Donc j'ai avec une feuille de 30 par 30 fait les deux côtés, il n'y a aucun souci, j'ai même dû recouper un petit peu. J'ai utilisé une chute de papier que j'avais, là c'est un petit peu de colle, ça va sécher, pour l'arrière. Et puis j'ai recouvert le dessous également et le devant avec encore une autre chute de papier. Ce qui fait que j'ai utilisé en fait, à part le côté, que des chutes de papier ensuite pour tout bien refaire. Et maintenant vous avez de quoi classer. Donc je vous remontre tout à l'heure comment c'était. 2 dans ce sens, 3 dans ce sens-là. Vous allez pouvoir rentrer des feuilles, rentrer votre courrier, ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur. Ça pourrait être des livres également. Du coup, ça devient costaud parce qu'avec tout ce papier qu'on a rajouté, ça a renforcé encore davantage nos boîtes. Et de toute façon, elles ne sont pas destinées à être mobiles. Vous les mettez quelque part sur un bureau, sur une table, et ça va, ou sur une étagère, et ça va rester là. Donc c'est surtout du classement qui finalement prend relativement peu de place. Et vous avez 3 hauteurs différentes, ce qui vous permet de mettre des choses plus petites, moyennes et plus hautes. Je trouve ça absolument génial comme idée, avec vraiment très peu de choses. Moi j'avais tout, je pense que vous aurez également la même chose. J'ai préféré la colle liquide. Honnêtement, la colle de Craftelier, je vous mettrai le lien, est excellente. Elle colle super vite, elle est épaisse, donc ce qui fait que votre papier ne gondole pas. Et j'ai utilisé sur les côtés du papier fin et il n'y a vraiment aucune trace, que ce soit sur ce papier clair, vous le voyez ici sur le papier foncé, il n'y a vraiment aucune trace de papier qui vous savez, qui fait des petites ridules, qui gondole ou autre. C'est parce que justement la colle est épaisse. Plus une colle est liquide, plus elle risque de faire gondoler et faire des traces sur votre papier. Donc je vous mettrai le lien où vous pourrez la trouver. Et en grand format comme ça, je la trouve en plus très économique. Je vais vous montrer maintenant une troisième façon également d'utiliser des boîtes pour faire du rangement et qui va être différent de ce que l'on a fait jusqu'à présent.
Alors maintenant, nous allons utiliser une boîte de chaussures. Alors cette boîte, c'est la seule que j'ai pu retrouver qui soit vide. Elle est assez étroite. Bien entendu, vous pouvez faire exactement la même chose avec une boîte de chaussures plus large, plus standard. Les autres sont déjà pleines d'objets dont je voulais stocker pour les mettre un petit peu à l'abri de la poussière. Ce sera plus facile si vous avez le couvercle parce qu'on va s'en servir pour maintenir, renforcer et faire une sorte de mur également à notre boîte. Donc vous allez prendre votre boîte de chaussures, bien entendu là aussi vous pourrez l'habiller de la façon que vous voulez. La première chose que l'on va faire, on va prendre une règle et on va prendre un crayon de papier. Vous allez mettre votre boîte un petit peu sur le côté comme ça, une règle, et vous allez tracer plutôt à l'intérieur de votre boîte la moitié. Donc 25, je suis à 12,5. Je trace un trait ici à 12,5, je retourne ma boîte et je fais la même chose de l'autre côté. 12,5. Vous allez compter 2 cm à partir du milieu. Vous voyez, j'ai fait un petit trait ici. À partir de ce trait, vous comptez. Alors, ça peut être 2, ça peut être 3 cm, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous allez compter environ 2 cm. Vous allez faire un autre trait à 2 cm. Et 2 cm de l'autre côté de la moitié, ici. Vous allez donc vous retrouver avec 3 marques comme ici. Vous allez ensuite, vous allez vous servir de votre règle pour faire une perpendiculaire. Vous allez tracer un trait qui part du milieu jusqu'au fond de la boîte. Comme ceci. Et vous allez rejoindre le fond ici de cette marque à la marque ici et la même chose de l'autre côté. Vous allez vous retrouver comme ça avec une sorte de triangle, un V, et on va couper ici. Bien entendu, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous allez couper là et vous allez couper là et vous allez enlever ce triangle. Une fois que vous en êtes à ce stade-là, il vous suffit simplement, et ça se fait tout seul, de plier votre boîte. Et ça vous fait maintenant un début de boîte avec 2 compartiments qui seront plutôt verticaux. Ce qui fait la différence, si ici, là on a coupé à 2 cm de chaque côté du centre, si vous coupez plus loin, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va faire descendre ici la boîte plus bas. C'est la seule chose que ça va faire, c'est que ici, ce sera moins haut. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez couper à 3 cm. Du coup, ça viendra un petit peu plus bas, ici, de chaque côté. Mais sinon, c'est tout ce que ça change. Le principe est exactement le même. Donc vous décidez en fait de la hauteur que vous voulez avoir ici. Après, c'est exactement la même chose. Maintenant, on va récupérer ici le couvercle. Et on va venir ici le mettre comme ça. Vous allez mettre un petit point là pour savoir où couper. Faire la même chose évidemment de l'autre côté. Vous allez couper votre boîte ici. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais couper mes 2 morceaux. Je vais faire ça sur les 2 côtés. Et ensuite on va les coller ensemble. Et vous allez ensuite coller vos 2 bords de chaque côté de la boîte. Et ça vous fait des super rangements pour vraiment pas grand chose. Bien entendu, on va l'habiller aussi. Et
voilà la boîte qui est terminée. J'ai décidé de ne pas couvrir les bords parce que je trouve ça joli. Le papier mat avec des bords brillants. Et puis il y a un petit dessin là sur les côtés. Donc je vais le garder comme ça. Et puis de toute façon, ça va être destiné à être mis dans un petit chariot. J'ai commandé un petit chariot là sur Craftelier. Dès que je l'ai, je vous le montre. Et ce sera dedans. Donc l'intérieur ensuite simplement comme ça, bien entendu j'ai fait la même chose de l'autre côté. Comme c'est une boîte cartonnée pour chaussures, c'est vraiment du costaud. Donc ça c'est bien, vous allez pouvoir mettre bien entendu des ciseaux, vous allez pouvoir mettre des crayons, vous allez pouvoir également mettre des tubes de colle, ce que vous avez envie, et c'est du costaud. J'ai pensé après coup, c'était trop tard, je pourrais encore le faire maintenant mais je vais pas m'embêter, c'est qu'on aurait pu ici faire 2 trous de chaque côté pour pouvoir mettre la main à l'intérieur et le transporter à droite et à gauche. Moi, j'ai décidé déjà par anticipation de mettre ça dans mon petit chariot que je vais recevoir parce que j'ai un petit peu de manque de place et j'ai besoin d'essayer de m'organiser un petit peu mieux. Donc ça va être mis dans le chariot et c'est le chariot qui va bouger et pas ça. Par contre, le fait de mettre pas mal de crayons, le fait de mettre de plein de choses à l'intérieur ou des choses qui prennent beaucoup de place, tiens comme ça par exemple. Là, j'en ai plusieurs de ces choses-là. Je vais pouvoir les mettre facilement à l'intérieur et ce sera regroupé. Quand j'ai besoin d'avoir une pince à trou-trou, j'aurai toutes les pinces à trou-trou en même temps. En tout cas, voilà l'idée de la boîte. C'est super facile, super pratique. On n'a rien dépensé. Un petit peu la colle, mais vraiment pas beaucoup, pour faire ce genre de choses, ou de la colle chaude pour les coller ensemble. Et personne ne pourrait imaginer une seule seconde que c'était une boîte de chaussures. Et en tout cas, ça fait du bien à la fois à la planète, mais aussi à notre porte-monnaie. Parce que on n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour se faire des rangements. Et j'espère que cela vous aura beaucoup intéressé. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos, et puis bien entendu de partager sur les réseaux sociaux et de me laisser vos commentaires dessous, ça me fait toujours super plaisir. Et je vous mettrai de mon côté les liens également des différentes choses que j'ai pu utiliser aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, bon rangement et portez-vous bien.